Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand tirage sur tout ce dont vous avez besoin en ce moment même, dans le moment présent lorsque vous avez allumé la vidéo. Choisissez entre les deux tirages. Premier et deuxième tirage, c'est deux pierres, il y en a une qui est un peu plus violette et une qui est plus blanche. Je crois que sur vos écrans vous les voyez pareil. Et bien ces deux pierres avec des petites différences de forme. Prenez l'une d'elles, prenez le temps de vous décider. Entre-temps, je vous raconte ce qu'il y aura dans le tirage. On va parler de toutes les choses sur lesquelles vous pouvez agir pour aller bien maintenant, pour être bien dans votre travail, dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle, pour l'avenir, à l'intérieur, pour la santé, pour l'humeur. On va faire le tour de tout ça, de quoi vous avez besoin maintenant pour rééquilibrer tout ça et vous sentir bien. Vous avez certainement déjà choisi le tirage que vous allez regarder. Faites-le vraiment librement parce que quel que soit le tirage que vous choisissez, vous verrez, il y a des réponses pour vous, il y a des messages pour vous. Si vous voulez, vous pouvez même regarder les deux. Si ça vous, je sais pas, si c'est comme ça que vous le ressentez. Si vous avez déjà pris la décision, c'est parti. Avec l'oracle, on va commencer avec la première possibilité et l'autre possibilité, c'est juste après. De quoi avez-vous besoin maintenant? D'abord l'énergie générale, dans laquelle vous allez vraiment vous sentir bien, que vous pourriez nourrir en vous, pour vous sentir équilibré. Pour être peut-être de bonne humeur ou de meilleure humeur, ce dont vous avez besoin pour votre humeur. Ce dont vous avez besoin pour le calme intérieur, pour pouvoir vous détendre, bien dormir, bien vous réveiller, être bien à l'intérieur de vous. Ce dont vous avez besoin pour ne pas vous bloquer maintenant, pour ne pas arriver dans un blocage. De quoi avez-vous besoin? Encore une fois, c'est que des choses que vous pouvez faire vous-même. Je ne parle pas de choses sur lesquelles agissent d'autres personnes, puisque ça n'a pas de sens. Pour l'avenir, de quoi avez-vous besoin pour être bien maintenant, comme projection d'avenir? Pour le cœur, pour être bien en amour. De quoi avez-vous besoin pour le travail, la vie pro, pour être bien? Pour la santé, pour que votre santé aille bien, de quoi avez-vous besoin? Et pour le développement personnel, pour continuer à bien vous développer. Voilà, toutes les cartes, on va les regarder. Et je souligne, avant même de commencer le tirage, que dans tous les cas, pour la santé et pour le calme intérieur, vous pouvez aussi, bien entendu, et vous devez voir le médecin si vous avez des problèmes de santé. Ici, on donne que des conseils spirituels, psychologiques, des choses que vous pouvez faire vous-même qui n'enlèvent en rien l'intervention des médecins ou des psychologues quand vous en avez besoin. Cela étant dit, je commence. On va commencer par l'énergie personnelle. Quelle est cette énergie que vous pouvez nourrir maintenant? Pour que vous vous sentiez bien, il faut que vous alliez step by step. Ne pas aller trop vite, ça c'est la première réponse à tout. Ne pas sauter des étapes, ne pas tout de suite penser à tout. Pensez à une chose à la fois, faites une chose à la fois. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Une fois que c'est fait, vous vous concentrez sur la suite. Mais si vous pensez à tout en même temps, vous embrouillez votre esprit, vous commencez à stresser parce que vous ne faites rien en même temps que penser. Également, restez à votre place. Ne pas essayer d'agir sur quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Ne pas essayer d'agir sur quelqu'un d'autre. Ne pas prendre sur vous les problèmes de quelqu'un d'autre, les questions de quelqu'un d'autre et la vie de quelqu'un d'autre. Ça, je souligne ça, parce que ici, vous voyez, chacun est à sa place. Chacun connaît où est sa vie, et où s'arrête sa vie et commence la vie de quelqu'un d'autre. Pour être bien en général, il faut s'arrêter quelques instants, se rappeler où est ma vie, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je fais en premier, et ensuite qu'est-ce que je fais en deuxième. Step by step, pas à pas, et vraiment dans votre sphère, et en touchant seulement des domaines qui vous concernent. Si vous essayez de planifier par exemple la vie de quelqu'un d'autre, déjà vous allez vous sentir très déséquilibré et anxieux.
pour ne pas bloquer dans le passé. N'oubliez pas que vous êtes guidé par la bonne étoile. Et s'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est seulement pour vous protéger. Et s'il y a des choses qui marchent, c'est pour vous donner des opportunités. C'est la carte la plus heureuse, celle du trèfle à 4 feuilles, celle de la chance qui nous guide. N'oubliez pas donc, pour ne pas bloquer dans le passé et en général, que la vie vous donne des possibilités, qu'elle vous protège. Peut-être qu'elle vous protège au dernier moment, mais elle a été là pour vous protéger à chaque instant. Et elle le sera encore demain. Donc pour ne pas bloquer dans le passé, ne pensez pas à ce passé. Il ne vous a pas été, quelque chose ne vous a pas été donné ou quelque chose vous a été enlevé parce que ça ne vous aurait pas apporté le bonheur. Vous pensez que si, mais en fait non. Et donc on vous a protégé. C'est ça cette carte. Cette carte est extrêmement forte, extrêmement heureuse. Et tout ce que vous allez mettre en place pour demain, si ça marche, c'est vraiment parce que ça vous fera du bien. Et si ça ne marche pas, eh bien vous avez encore été protégé. Donc ne restez pas bloqué, croyez en votre bonne étoile et en la chance qui vous guide, parce qu'elle est là, elle est vraiment là. Pour bien vous projeter dans l'avenir, pour être bien aujourd'hui, comment se projeter dans l'avenir? La paix. Ne pas se projeter trop dans l'avenir. Ne pas se projeter dans l'avenir, ça veut dire ne pas stresser par rapport à l'avenir, ne pas vous inquiéter, ne pas y penser. Pour être bien aujourd'hui, vous devriez juste être aujourd'hui. Pour vous, c'est vraiment pas une bonne idée de penser à demain, parce que demain n'est pas encore arrivé, vous ne savez pas quelle sera votre énergie demain, et quelles seront les opportunités, et quels seront les problèmes. Peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas. Trouvez la paix avec l'avenir, parce que ça ne s'est pas encore produit. Faites la paix avec l'avenir, parce que de toute manière, vous n'y êtes pas encore. Vous êtes en train de perdre du temps pour quelque chose qui n'existe pas encore. Comme si vous stressez déjà pour votre voiture qui n'a pas encore été construite. Peut-être qu'elle aura un défaut de construction. Certes, mais voyons voir ça quand elle sera construite. On pourra peut-être appeler des techniciens et ils vont regarder. Vous voyez ce que je veux dire, ça? Vous pouvez passer votre temps stressé. Mais ça ne changera rien. De toute façon, le jour où elle est construite, les techniciens viendront la vérifier. C'est la même chose ici. Trouvez la paix par rapport à l'avenir en lâchant prise. Vous ne savez pas, donc dites à votre cerveau d'arrêter de faire des projections. Il n'est pas tout puissant. Et en réalité, le cerveau, il est plutôt assez maigre en imagination parce qu'il a vu des choses dans sa vie et donc il ne fait que les retranscrire. Alors que la réalité, et vous le savez même mieux que moi, elle est toujours beaucoup plus surprenante que ce qu'on peut s'imaginer. Pour être de bonne humeur, pour être bien en vous, de quoi avez-vous besoin? Vous devez vous poser la question du pourquoi. Pour être de meilleure humeur, vous devez savoir pourquoi vous vous levez, pourquoi vous mangez ça ou ça, pourquoi vous parlez avec cette personne-là. Vous devez avoir vos raisons bien à vous pour faire quelque chose. Dès que vous avez des raisons, vous savez pourquoi vous y allez. Et tout ce que vous faites commence à prendre le sens. Et quand on voit le sens de notre vie, et que ce sens a été décidé par nous, tout de suite, l'humeur gagne. L'humeur devient meilleure parce qu'on a l'impression que l'on participe à notre vie. On n'est pas des esclaves de cette existence. On est des acteurs à part entière. Donc pour que votre humeur aille mieux, et surtout pour des questions dans lesquelles vous ne savez pas que faire, demandez-vous pourquoi. Pourquoi faire? Quel est le but derrière tout ça? Et en pensant à ce but et à ce pourquoi, vous trouverez aussi comment. Et vous trouverez aussi que faire. Vous allez trouver la paix en pensant à cette question du pourquoi. Également pour l'humeur, ce qui serait bien pour vous peut-être, c'est de vous tourner un petit peu vers des questions de la spiritualité, des questions de vie, peut-être écouter des gens qui parlent de spiritualité, lire ce genre de livres, parce qu'on vous donne dans cette voie une autre raison de la vie, autre que matérielle par exemple, ou simplement sociale. Il y a une raison propre à chacun, et c'est celle de ressentir la vie dans l'instant. Vous savez, là maintenant, je suis là, je suis vivant. Et je suis dans ce moment qui est parfait et tel qu'il est. Voilà, c'est ça un peu, ce genre de pensée-là pourrait vous faire du bien à l'humeur. Pour le calme intérieur, pour qu'à l'intérieur de vous, vous soyez bien, pour que vous dormiez bien et que vous puissiez vous détendre,
voir la beauté en vous. Arrêtez donc de vous critiquer, de vous en vouloir lorsque la journée est finie. Ne repassez pas tout ce que vous avez fait en vous critiquant. Dites-vous que tout ce que vous avez fait était beau. Voyez la beauté dans vous et dans vos actions. N'oubliez pas également que bien se préparer pour se détendre, pour trouver le calme intérieur, c'est important. Revoyez la décoration, rangez chez vous, pour que ce soit joli, propre. Il y a des petits trucs qui aident à rendre la maison plus jolie, qui ne coûtent pas cher, mais qui tout de suite donnent une autre sensation et invitent à la détente. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire concrètement aussi avec votre environnement. Vous avez besoin de beauté pour pouvoir bien vous détendre. Peut-être changer les draps. Si vous les trouvez un peu désagréables, changez-les. Jetez les draps propres et prenez des draps qui vous font plaisir. Pour que quand vous allez au lit, vous soyez là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce que je suis bien dedans. Pareil pour les coussins. Faites ce genre de petits détails visuels simplement. Déjà, vous allez beaucoup mieux vous détendre. Et surtout, ranger, jeter des trucs vieux. C'est quelque chose qui peut beaucoup appuyer sur votre inconscient, les vieux trucs qui sont autour de vous. Et ne vous critiquez pas. Félicitez-vous pour chaque chose que vous avez fait le soir. Et peut-être que c'est ça, si vous êtes couché ou vous êtes en train d'essayer de vous détendre, pensez à toutes les choses que vous avez fait et félicitez-vous pour chaque chose. Même si vous dites que c'est pas bien, félicitez-vous, vous verrez comme votre corps se détend tout de suite. Pour le cœur et pour votre vie sentimentale, on va dire, pour aller bien, vous avez besoin de continuer le chemin. Peut-être passer votre chemin. Ne pas vous arrêter lorsque ça ne marche pas. Ne pas essayer de rattraper quelque chose du passé. Le chemin continue. Il vous mène quelque part. Suivez-le. Plus vous vous accrochez, plus vous stressez parce que vous pensez perdre. Moins vous vous accrochez, plus vous allez simplement. Et vous regardez ce que la vie vous donne. Vous ne faites pas de projection, vous allez voir vous-même. Plus vous vous sentez aussi à l'aise. Pour votre vie professionnelle, vous avez besoin d'énergie pour le long terme. Donc le conseil de maintenant, c'est de ne pas donner toute votre énergie d'un coup. Vous arrêtez de travailler lorsque vous êtes encore en forme, parce que vous savez que cette énergie-là, vous aurez besoin de temps pour la retrouver, alors que là, vous en avez besoin pour longtemps. Donc, ménagez un petit peu vos efforts, faites un peu moins, mais pour ça, vous ferez plus longtemps. Et lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, concentrez-vous au maximum dedans. Comme ça, vous n'aurez pas la sensation que le temps est long. Vous aurez la sensation d'être dans l'instant et que ça passe vite. Mais attention à ne pas trop donner d'un coup. Même si vous êtes maintenant de bonne humeur, vous avez l'impression que vous avez beaucoup d'énergie, calmez ça un petit peu, parce que c'est quelque chose que vous pouvez aussi dilapider assez rapidement et vous n'allez pas vous sentir mieux ainsi. Pour la santé, pour aller mieux, par rapport à la santé, ça c'est vraiment la carte qui montre que vous avez longtemps négligé votre corps et que vous avez longtemps fait quelque chose qui était contre votre être, contre votre vérité, contre votre envie, contre votre personnalité et votre sensibilité. Là, il faut une reconstruction. Pour que votre santé en général s'améliore, il faut d'abord commencer par vous soigner psychologiquement. Commencez à faire les trucs dont vous avez envie. Commencez à vous donner de l'amour, à trouver cette paix, à vous poser ces questions-là. La santé, là maintenant, s'il n'est pas dans l'état le plus parfait, sachez que c'est vraiment une conséquence d'une longue période dans laquelle vous avez maltraité votre corps, votre âme, tout en vous. Donc pour que ça aille mieux, déjà vous devez être conscient qu'il y a un petit problème, dans le sens que vous vous êtes oublié, que vous vous êtes maltraité, que vous disiez à votre corps que vous le savez, que vous lui demandez pardon et que vous allez faire ça mieux. Petit à petit, prenez le temps de vous occuper de votre corps, de vous occuper de vos envies, de vous poser la question de ce que vous voulez manger, ce que vous avez réellement envie de manger, quand réellement vous avez envie de dormir. Tout ça, ça a besoin d'être équilibré et ça va prendre du temps, mais ça demande votre amour,
Vous devez pour ça aimer ce corps qui vous sert tous les jours, qui est à votre service en fait, tout le temps, H24, que vous lui rendiez maintenant un petit peu. Et que vous détachiez du passé triste. Si vous continuez à vous accrocher à la tristesse du passé, ça n'ira pas mieux. Demain, les choses vont bien aller. Mais si vous êtes que dans le passé, vous ne voyez même pas demain arriver. Demain, il arrive et vous n'avez même pas remarqué que quelque chose a changé. Et pour le développement personnel, pour aller bien maintenant, c'est la carte du bonheur. Profitez du bonheur maintenant. Regardez, il est là. Vous êtes là. Juste quelques instants, posez-vous la question. Vous êtes assis où? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il ne se passe rien, vous regardez une vidéo. Tout va bien. Tout est bon. Pour le développement personnel, nourrissez le bonheur qui est déjà en vous. Ne nourrissez pas les pensées qui vous disent « Ah bah, hier ça n'a pas marché, là j'ai mal fait ». Enfin, tous ces trucs-là, ça ne sert à rien. Vous ne faites que empoisonner tout votre cerveau. Alors qu'à côté, il y a déjà le bonheur qui est visiblement présent en vous, que vous pouvez nourrir. Donc pour vous développer maintenant personnellement, pour vous sentir bien dans ce développement, nourrissez le bonheur. Ça, c'est le grand conseil de la fin. Comme vous le voyez, dans ce tirage, énormément de conseils. Il est constitué pratiquement que de conseils pour aller bien. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il a été clair. N'hésitez pas à le réécouter. Il y a énormément de petits détails dedans. Et je vous souhaite, de mon côté, d'aller bien, de vous sentir bien, que tous les domaines de votre vie soient bien nourris, que vous soyez conscient que votre corps et vos émotions et votre inconscient et votre conscient, ils sont liés. Et donc il faut vivre pas en fonction de ce que disent les autres, mais en fonction de qui vous êtes. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des choses à dire par rapport à ce tirage. Peut-être qu'il vous a déjà fait du bien, peut-être que vous vous sentez déjà plus détendu. Dites-le moi si c'est le cas. Et je continue avec la deuxième petite pierre, la pierre blanche. Si c'est elle qui vous a attiré votre regard, on y va. On va regarder tout ce dont vous avez besoin pour aller mieux, pour aller bien en ce moment. D'abord, l'énergie générale. Quelle est l'énergie générale dont vous avez besoin pour aller bien? De quoi avez-vous besoin? Que devriez-vous savoir pour maintenant aller bien? Pour que votre humeur soit bonne, de quoi avez-vous besoin? Et pour que votre monde intérieur soit au calme, de quoi avez-vous besoin pour atteindre ce calme intérieur? Pour ne pas bloquer dans le passé, pour ne pas bloquer dans le présent, de quoi avez-vous besoin pour ne pas bloquer, pour ne pas avoir la sensation de ne pas avancer? De quoi avez-vous besoin pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des projections de l'avenir dont vous avez besoin pour vous sentir bien? Ensuite, on continue. De quoi avez-vous besoin pour le cœur, pour votre bien-être sensible, votre vie amoureuse? De quoi avez-vous besoin pour la vie pro, dans votre profession, dans votre travail? De quoi avez-vous besoin pour la santé, pour que la santé aille bien? Et pour le développement personnel. De quoi avez-vous besoin au niveau du développement personnel pour vous sentir bien? Voilà, tout ça, beaucoup de choses. Avant de commencer le tirage, je veux souligner encore et encore que si vous avez des soucis de santé, le tirage c'est bien, mais il faut quand même aller voir les médecins. C'est ça avant tout. Dans le tirage, je vous donne des conseils psychologiques avec lesquels vous pouvez vous aider, mais les soucis de santé doivent toujours être d'abord vus avec les médecins. Et en général, si vous avez aussi des problèmes d'humeur, si vous êtes très très déprimé, dans ces cas-là aussi, quand même allez voir un psychologue, un médecin pour qu'il vous prescrive peut-être des antidépresseurs, parce que ça va vous aider, mais les moyens médicamenteux, c'est quand même avant tout. Cela étant dit, je commence avec l'énergie générale. Quelle est l'énergie générale qu'il faut maintenant nourrir? C'est l'observation.
En ce moment, agir trop, c'est pas une bonne idée. Prendre tout en main, c'est pas une bonne idée. Et surtout, tout décider d'un coup, rapidement, n'est pas non plus une bonne idée. La carte de l'observation veut dire que prenez du temps et du recul par rapport à votre vie. Du recul par rapport à votre vie, ça veut dire éloignez-vous un petit peu des processus que vous avez en ce moment, soit en faisant autre chose, soit en pensant à autre chose. Je peux regarder des films, lisez des livres très prenants, faites un voyage, ça c'est le mieux pour prendre du recul. Simplement, éloignez-vous de l'épicentre des choses qui se passent maintenant le plus dans votre vie, et surtout celles qui vous inquiètent le plus, pour observer. Regardez de l'extérieur, observez-vous de l'extérieur, et avant d'agir, simplement regardez ce qui se passe autour de vous. Surtout, c'est pas le moment maintenant de mettre en place des nouvelles actions, parce que peut-être que plus tard vous n'en aurez plus besoin. Là maintenant, c'est le moment simplement de voir les choses autrement, sous un autre angle et d'un autre œil. Pour ne pas bloquer dans le passé, pour ne pas bloquer en général, pour ne pas avoir la sensation de ne pas avancer, de quoi avez-vous besoin? Âme sœur. C'est la carte de l'âme sœur, mais je crois que je l'ai dit au début du tirage, je le redis maintenant. Ici, je ne parle que des choses que vous pouvez mettre en place vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, et on ne fait pas dépendre notre bonheur de qui que ce soit. Je ne suis pas en train de dire que pour que vous soyez bien, vous avez besoin de 5 personnes qui vont vous aimer, et sinon vous n'allez pas aller bien. Ça ne sert à rien, puisque vous ne pouvez pas agir sur les autres. Donc on se concentre sur nous. La carte de l'âme sœur vous parle d'abord de votre propre âme. Votre propre âme a les réponses à beaucoup de questions. Mais il faut l'écouter. Faites de votre âme un allié pour ne pas bloquer dans votre vie. Écoutez le son des cloches de votre âme, de votre cœur, lorsque vous avez envie de faire quelque chose. Le mental ne vous aidera pas, il aura toujours peur. Le but, c'est tout de même de croire à la bonne étoile. L'âme sœur, vous savez, si on va plus loin dans ce concept, c'est une personne, on ne sait pas si on va la rencontrer ou pas, on n'est pas sûr à 100% qu'elle existe, et dans tous les cas, si on la trouve, on se dit ça va être parfait. Donc c'est une croyance, c'est une foi. Ce que veut dire cette carte donc pour vous aussi, c'est que pour ne pas bloquer dans votre vie, il faut que vous gardiez toujours en tête l'espoir que demain vous allez trouver quelque chose que vous pensiez peut-être même impossible, que vous ne pensiez pas peut-être trouver. Peut-être que vous espériez, mais vous n'étiez pas sûr, vous n'aviez pas la certitude. N'oubliez jamais cette pensée-là, parce qu'en effet, dans l'avenir, il y a encore beaucoup de choses qui s'ouvrent à vous. Pas une âme sœur, mais peut-être 50 âmes sœurs. Pas 1 million, mais 50. Et de ces 50 personnes, vous allez en rencontrer peut-être 45. Donc, ça c'est vrai par rapport aux situations, par rapport aux personnes. Ne bloquez pas, parce que dans la vie, il n'y a pas une solution, une seule et unique possibilité, une seule et unique opportunité. Il y en a beaucoup. Donc, après une chance, il y en a une deuxième, et il y en a une troisième et une quatrième. Mais si on ne veut pas les voir, c'est vrai qu'on ne les verra pas. Si on veut être bloqué, on ne les verra pas. Pour l'avenir et pour vous sentir bien, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez et pourquoi vous voulez. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez, vous devez au moins savoir pourquoi. Si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne savez pas que choisir et comment vous projeter, vous devez répondre à la question du pourquoi. Et cette question-là, c'est plutôt une question philosophique, le pourquoi de la vie, le pourquoi de la naissance, le pourquoi de tout ce que l'on fait. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ces tirages? Est-ce que ces tirages existent? Est-ce que ce n'est pas de l'énergie en l'air? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Toutes ces questions-là, vous voyez, ce sont des questions un peu philosophiques que vous avez besoin de vous poser maintenant pour que demain, vous sachiez que demander à l'univers. Et bien sûr, après ça, ou peut-être même pendant ça, envoyer des vœux. Vous avez besoin d'envoyer des vœux. Vos vœux vont se réaliser. Mais vous avez besoin de savoir ce que vous voulez. Et surtout, pas ce que vous voulez, ce qui sera bien pour vous. Pour savoir ce qui est bien pour vous, déjà, posez-vous la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que parfois vous vous attachez trop à une certaine personne, à un certain lieu? Pourquoi exactement?
Qu'est-ce que cela vous donne? À quoi ça vous amène? Et parfois, lorsqu'on se pose cette question-là, parfois on n'en a même plus besoin. Après, on se dit, pour rien. Voilà, pour rien. Et ça rend les choses bien plus légères à un certain niveau. Donc, pour l'avenir et pour vous sentir bien aujourd'hui, posez-vous ces questions du pourquoi et envoyez vos vœux. Et les deux devraient être en lien. Très, très grand. Parce que parfois, on ne sait pas ce qui est le mieux pour nous. Parfois, on ne sait pas ce que l'on veut parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Mais si on sait pourquoi on le veut, peut-être, je ne sais pas si je veux, changer de travail ou ne pas changer de travail, mais au moins, par exemple, je sais que je veux être réalisée dans mon travail. Alors, je peux faire ce vœu-là. Je ne sais pas exactement comment et quoi, mais je sais pourquoi. Je veux être réalisée pour être heureux. Et ça, déjà, c'est un grand message que vous envoyez à l'univers. Pour que votre humeur soit bonne, de quoi avez-vous besoin? C'est la carte de la respiration. Vous avez besoin d'être dans le présent. Vraiment vous poser dans le présent. Ne pas oublier que notre cerveau a cette fâcheuse tendance à se tourner soit vers le passé, soit vers le futur. Il est rarement centré dans le présent. Et lorsque vous vous recentrez dans le présent, vous voyez que tout est calme. Il se passe rien de mal maintenant. Je suis bien, tout est bien. Pour être de bonne humeur, respirez. N'oubliez pas que vous êtes en train de vivre. Vous êtes vivant. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce que vous êtes vivant. Vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez quand vous serez mort. Ça, en effet, là, vous serez mort. Pour l'instant, vous êtes là. Alors, respirez. Voyez la chance que vous avez de pouvoir respirer aujourd'hui. Allez vous promener. Et votre humeur sera, dans tous les cas, meilleure. Pour le calme intérieur, ce dont vous avez besoin maintenant, le repos. Vous avez besoin de sieste, de repos, de détente. Si vous dormez mal, si vous avez du mal à vous détendre, si vous avez du mal à lâcher prise, si vous êtes très stressé à l'intérieur de vous, c'est tout simplement parce que vous êtes fatigué. Et que quand on est fatigué, on voit tout en noir, on n'arrive plus à se concentrer sur rien, on n'est plus productif, donc on devient encore plus stressé. La réponse à tout ça, c'est reposez-vous, faites des siestes, dormez bien, prenez des calmants pour dormir, prenez un bain pour dormir. Vous allez mieux dormir à force de dormir. Le problème, c'est que si vous êtes très très fatigué, bien entendu, vous dormez mal parce que le corps n'arrive même plus à se détendre. Prenez le temps pour respirer, peut-être même faire des méditations pourrait vous faire beaucoup de bien ici. Observez votre vie, envoyez des messages pour demain, arrêtez de vous agiter dans tous les sens. Dormez. Pour le cœur, la vie amoureuse. C'est la carte du faton. Le message qu'elle vous transmet, c'est il y a un destin. Une voie que vous suivez dans la vie. C'est même pas un destin, c'est exactement ce qui se passe. C'est pas est-ce que je vais suivre mon destin, c'est ce qui se passe maintenant. Vous pouvez pas changer le cours des choses. Pour que votre cœur et votre état par rapport à votre vie amoureuse soit bon, vous devez vous dire que, et c'est vrai, les choses se passent. Vous n'avez pas d'action dessus. Et c'est ni bien ni mal. C'est simplement le cours des choses. Et vous êtes fortement guidé, même plus que fortement. Vous êtes guidé à chaque instant. Lorsque vous suivez votre intuition, vous êtes guidé. Lorsque vous ne suivez pas votre intuition, vous êtes guidé. À chaque fois que vous faites quelque chose, c'est un destin, c'est votre destin. Vous n'êtes ni à côté, ni, ni en dehors. C'est exactement ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Donc, ça pourrait peut-être vous donner aussi le calme intérieur parce que c'est comme ça que vous ne pouvez pas changer, vous n'auriez pas pu le faire autrement. Et surtout, vous ne devez pas vous en vouloir pour le passé. Parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez été parfait. Vous avez joué votre partition du début à la fin parfaitement. Pour la vie professionnelle, de quoi avez-vous besoin pour que ça se passe bien? De saut dans l'inconnu. Vous avez quand même besoin de changement, ou au moins de nouveautés dans ce que vous faites. Essayez de faire des choses que vous ne connaissez pas encore du tout, que vous n'avez encore jamais essayé. Si vous voulez vous réorienter, c'est parfait maintenant. Ça va vous parler, comment dire, ça va répondre, votre corps va répondre à cette idée-là. Parce que prendre des risques, parfois, c'est la vie, c'est exactement ça, vivre.
Quand vous allez, je sais pas, quand vous décidez par exemple de porter un bébé, on peut lire tout ce qu'on veut. Vous ne savez pas comment ça va se passer chez vous. Vous aurez vos sensations très très uniques, vous aurez des pensées uniques, vous aurez des problèmes uniques ou des solutions uniques. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez, ça va être une expérience très personnelle. Et malgré ça, on peut le faire quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On peut prendre ce risque. Parce qu'en retour, il y aura une vie. Bon, j'ai pris cet exemple de la maternité, mais on peut prendre n'importe quel exemple. Ici, pour votre travail, le saut dans l'inconnu, ça veut dire tenter quelque chose que vous ne savez pas ce que ça va donner. Prenez le risque. Vivez. Vivez, vibrez dans cette vie. Arrêtez de partout de vous assurer d'être tellement en sécurité que vous ne pouvez même plus respirer dans cette sécurité. La vie, c'est pas lorsqu'on s'est 100% protégé de tout et puis on reste dans ces quatre murs et puis on attend que ça se passe. Ça s'appelle être en prison et normalement, on fait ça lorsque vraiment on a fait quelque chose de grave et puis voilà, on nous enferme. Si vous avez la possibilité, vivez. Et une personne qui a été enfermée, elle va vous dire que oui, ça vaut le coup de vivre une fois qu'on a cette chance. Pour la santé, pour que cette santé aille mieux, tic, tac, c'est la carte du temps. Vous avez besoin de temps pour chaque chose. Vous ne pouvez pas continuer à prendre par exemple beaucoup de temps pour le travail, peu de temps pour vous. Ou beaucoup de temps pour vous, pas du tout de temps pour la vie sociale, ou pas du tout de temps pour le travail. Il faut rééquilibrer le temps que vous accordez à tout. Que ce soit ni trop ni trop peu. Parce que trop de repos, c'est fatigant. Et trop de travail, c'est fatigant aussi. Votre corps maintenant, il a besoin, là, tout de suite, d'être écouté. Vous n'avez pas écouté ce corps pendant un certain temps déjà. Vous voyez, le temps, il est déjà passé. Ça ne veut pas dire que c'est trop tard, ça veut dire simplement que vous devez prendre en considération le temps que vous avez maintenant et l'utiliser pour vous. Votre corps, si vous avez des soucis de santé, peut souffrir du fait que vous ne vivez pas votre vie, vous ne vivez rien du tout. Vous êtes juste enfermé et puis vous attendez que ça se passe. Et lui, il est frustré parce qu'il veut agir, il est vivant. Si vous n'avez pas de soucis de santé, sachez simplement que de temps en temps, il faut faire des tests. Il faut vérifier si tout va bien, de façon régulière, comme le disent les médecins. Et quand même, agir maintenant, faire des choses maintenant, vivre, vibrer, essayer, regarder. Il y a certains soucis de santé qui viennent aussi avec les années. Certains, on ne peut pas les enlever, on peut simplement les comprendre, les accepter. Mais si vous sentez qu'il y a des choses qui viennent trop tôt, ou même que vous n'êtes pas d'accord avec l'idée que certains soucis de santé viennent, sachez que peut-être vous vivez maintenant dans votre esprit comme quelqu'un de très 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 vieux, très âgé. Et pourtant, le corps, non encore. Il n'est pas encore là. Et peut-être que même le conscient ne se sent pas âgé. Mais les actions que vous faites, la protection que vous mettez entre vous peut être comparée à quelqu'un qui a 110 ans et qui doit vraiment un petit peu faire maintenant attention à soi. Autre chose, si vous ressentez du stress par rapport au temps qui passe et par rapport à l'avenir qui vient et que le temps passe et que vous ne pouvez plus rien y faire, n'oubliez pas, ça c'est la carte qu'on a tirée pour le cœur, vous êtes en train de vivre des choses, c'est comme ça. C'est votre destin. Acceptez que vous ne faites peut-être pas tout dans ce monde. Vous pouvez faire seulement certaines choses. Et ces certaines choses, vous devriez les faire. Peut-être que vous ne pouvez pas devenir, je sais pas, Brad Pitt parce qu'il existe déjà. Certes, mais vous pouvez faire autre chose. Donc faites-le. Ce temps qui passe, tout le monde peut se poser cette question, commencer à le ressentir et même commencer à stresser par rapport à ça. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de vivre dans le présent. Et pour le développement personnel, que faire pour être bien? C'est la carte de la simplicité. Arrêtez de vous prendre la tête, en un mot. Vous pouvez continuer à vous développer à l'intérieur de vous en simplifiant un petit peu les choses. Simplifiez votre manière de penser. Arrêtez de chercher partout
pourquoi, comment, qu'est-ce que l'autre a pensé, mais pourquoi est-ce que l'autre a pensé, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que la personne ne pense pas ça. Trop complexe, trop compliqué, ça va trop loin. Simplifier. C'est comme ça, alors j'en pense ça. Ok. Plus vous simplifiez, plus vous épurez. Et vous savez que la voie aussi de la spiritualité, le développement spirituel, à un moment donné, c'est s'épurer des pensées parasites, des peurs parasites, et se concentrer simplement sur la respiration. C'est également peut-être jeter des choses vieilles, ça, je l'ai déjà dit, et je crois que je l'ai dit pour... peut-être que je ne l'ai pas dit pour votre tirage, peut-être que je l'ai dit pour le tirage passé, c'est possible. Mais ici aussi, jeter les choses vieilles dont vous n'avez plus besoin, et surtout qui sont en lien avec des personnes que vous considérez comme des personnes toxiques. Si vous avez encore des objets qui sont en lien avec ces gens-là, débarrassez-vous de ces objets, vous n'en avez pas besoin. Maintenant, le développement personnel vers lequel vous allez et qui va vous faire du bien, c'est simplifier tout dans votre vie. Simplifier votre manière de penser. Vous délester du poids de la responsabilité du monde entier, qui en réalité n'est pas sur votre épaule. Vous pouvez essayer de le mettre dessus et ça va être lourd à porter. Donc délestez-vous de ça, détendez-vous par rapport à ça et contentez-vous de vous faire du bien avec la simplicité. J'espère que ce tirage a été utile. Dans tous les cas, vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas toutes les répéter parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Je vous invite à réécouter ce tirage si vous avez besoin de réécouter ces choses. Il y a beaucoup de détails et j'espère que cela va vous aider à vous sentir bien. Ça va combler tous vos besoins et toutes vos envies. Laissez vos commentaires si vous avez quelque chose à dire ou même si vous n'avez rien à dire. J'adore lire vos commentaires, ce sont des petits retours que vous m'envoyez. Je vous embrasse tous, merci à tous d'être là, de participer à ce tirage et de soutenir aussi mon activité avec ça. Je vous aime très fort, prenez tout soin de vous et comme toujours on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.